Moi j'ai fait une bêtise, je suis désolée. Je les avais perdus. Donc... Ah, coucou ma fille. Mais j'ai pas le temps de jouer là. Est-ce que j'ai retrouvé Hélène? Hélène, tu fais un coucou? Salut Carole. Allez, va. Hélène, t'es toujours là? T'envoies un coucou? Bon. Allez, on attend encore quelques minutes que les gens se connectent. Puis on va pouvoir commencer. Ah, Hélène. J'ai accepté quelqu'un en ami et du coup ça a coupé la vidéo. C'est bon, te voilà. Donc le tapis, vous le voyez bien? Il vous faut un tapis, une bouteille d'eau, c'est tout. Pas besoin de basket. Alors, on voit bien le tapis, on peut me confirmer? On commencera sur le dos. À chercher les arbres, Pandora. Qui c'est qu'on a? Coucou Laurence, coucou Léa, coucou Isabelle, Jocelyne, coucou Stéphanie. Bien, ça y est. Oh bah oui, moi je suis chaud. Tu me sauteras pas dessus toi. Hein. Donc sur le petit post, j'ai marqué qu'on ferait abdos, comme on a vu hier. D'accord. Coucou ma cri-cri. J'ai eu des réactions, d'accord. Donc j'aimerais vraiment revenir sur ces abdominaux que je ferai de plus en plus dans mes cours. Donc vraiment ressentir et faire, mais surtout garder la posture de base, d'accord, qu'on installe à chaque fois, que ce soit en quatre pattes, sur le dos, sur le côté, enfin voilà, et qu'on va essayer de garder pendant qu'on fait donc ces respirations. C'est par la respire, donc vous allez faire donc vos abdominaux. Donc qui dit respire, dit inspire par le nez, souffle par la bouche, souffle chaud. Tu fais pas que souffler, tu engages aussi ta sangle abdominale, d'accord, du bas vers le haut.
Si tu arrives, coucou Karine, si tu arrives à remonter ce plancher pelvien, ce périnée avant, c'est top, hein, d'accord? Voilà. Alors, on est à combien? Eh ben on a 10, il est 6, on va pouvoir commencer. Vous bougez pas, je m'installe, d'accord? Et j'aimerais simplement déjà vous montrer comment on s'installe. Donc déjà le voir, que vous le voyez, et ensuite le pratiquer. Je vous montrerai la respiration, dans ce qui se passe dans l'abdomen quand vous faites votre respiration. Donc vous garderez mon bidou. Alors, je vais m'installer en espérant que Pandora ne vienne pas m'enquiquiner. Voilà, pour s'installer, toujours passer sur le côté pour protéger son dos. D'accord, on fait glisser. On tourne sur le côté donc, et après sur le dos. Placement du bassin. D'accord, je prends appui dans les pieds qui sont parallèles. Si je veux écarter un petit peu plus, j'ai le droit ici. Hein. Je prends appui dans les pieds, je soulève le bassin. Avec mes mains, je vais venir placer mes mains contre le bassin. Là, les pouces au niveau des épines iliaques, les bosses là, et les doigts vers les fesses. Et en déroulant ma colonne vertébrale, je vais chercher à tirer les fesses vers les talons. C'est vraiment les mains qui tirent. Hein. Et ici, il y a déjà quelque chose qui s'est installé. D'accord? Pour la tête, j'attrape la tête, je la soulève. Je ne fléchis pas les cervicales, d'accord? Ici, je lève la tête et je tire la tête sur l'arrière grâce aux mains pour déposer l'arrière de tête. Et là, le menton est venu légèrement dans la poitrine. Ensuite, paume de main ici, les épaules en arrière. Je vais inspirer par le nez, périnée, et j'expire. Fin d'expire, je relâche, j'inspire, périnée, expire. D'accord, ça? Bien, allez, on s'installe. On passe sur le côté. Tu tousseras, ma mère. Hein, on passe sur le côté, on fait glisser. On se tourne sur le dos. On installe. Voilà. Ici, je pose dans mes deux pieds, je soulève le bassin. J'attrape mon bassin. Pouce en haut, doigt vers le sol. Et ici, je tire mon bassin en déroulant ma colonne vertébrale. Je tire mes fesses vers mes talons. Et ici, vous avez plus ce creux lombaire. Mais on n'est pas mieux en rétroversion. Votre bassin, ici, il est étiré. Même chose pour les cervicales qu'on veut étirer. On soulève la tête sans fléchir dans les cervicales. J'attrape la tête, je tire la tête loin sur l'arrière en déroulant la partie cervicale. Et le menton est venu dans la gorge. Voilà, grosso modo, c'est un peu l'idée. Et il va falloir garder cette posture pendant que vous faites vos respirations de base. On ouvre bien les bras sur les côtés, dos de la main dans le sol. Les épaules en arrière, d'accord? Ici, l'arrière des épaules va venir se plaquer dans le sol. Voilà, les omoplates en place. Ici, j'ai mon bas du dos installé, ma tête, mes cervicales installées. On inspire, périnée remonté, stop pipi, et je souffle par la bouche et je creuse mon ventre du pubis et j'essaie d'aller venir à chercher sous les côtes. Souffle chaud, pas de cul de poule. Il faut vraiment faire cet engagement. Si tu fais que souffler par la bouche et que tu n'absorbes pas ta sangle abdominale, il n'y a rien qui va se passer. Hein. D'accord? Et quand tu arrives là, inspire, tu relâches ta sangle abdominale. Début d'expire, plancher pelvien remonté, périnée. Ici, je dois sentir une petite contraction qui se fait au-dessus du pubis. Et je vais venir chercher à creuser du bas vers le haut. D'accord? Sans perdre la posture. Attention au menton, je vais peut-être remonter vers le plafond. Appuie bien dans les deux pieds aussi pour bien stabiliser ton bassin. Ne viens pas écraser ton bas du dos à la fin de ton expire. Ne mets pas de tension dans le haut. Allez. Et encore, on s'installe donc dans cette respiration en gardant la posture. Et ça, c'est essentiel. Hein. On inspire par le nez, périnée, expire, souffle chaud. Et je relâche, j'inspire. Faites durer votre expire au maximum. Vraiment, allez chercher au plus profond de votre sangle abdominale.
d'accord, pour activer le transverse, le muscle le plus profond de la sangle abdominale, celui qui vous sert de gaine. À l'inspire, tu relâches cette sangle abdominale. Début d'expire, enfin périnée, tu remontes, stop pipi, et tu expires. Souffle chaud par la bouche, et tu viens chercher à creuser. Si ton périnée il lâche, c'est pas grave puisque tu l'as placé au début. C'est ton starter du mouvement. Allez, encore au moins 3. Ah, ici, tu fais des abdominaux en sécurité, donc pour tes organes, tes viscères, pour pas tout pousser vers le bas. Le secret, c'est ce plancher pelvien, c'est cette petite remontée là, dans le bassin, dans le fond du bassin, d'accord? Dans le fond de ta culotte là. Tu aspires tout ça, périnée, expire, souffle chaud et tu viens chercher à aller creuser du bas vers le haut. Quand je dis du bas vers le haut, du pubis jusque sous les côtes. Ok. Eh bien, et relâche. Relâche, relâche. Tu as bien gardé ta posture, les épaules dans le sol, le menton ramené dans le sternum. Toujours cette colonne en étirement, pas aller écraser ton bas du dos dans le sol. Quand je dis écraser, c'est pousser les lombaires dans le sol. Non, non. On a gardé notre posture d'étirement et on reste. Ensuite, on va reprendre un exercice qu'on a vu hier. D'accord? C'est quand on va tendre une jambe sur l'expire, pied flex, la jambe elle est tendue, mais vraiment extrêmement tendue. Ton quadriceps il est engagé. Le gros muscle de la cuisse là. D'accord? Donc tu vas tendre une jambe. Et sur la même expire, tu la ramènes. Si tu n'as pas assez d'air, tu reviens en apnée. Et bien creuser ta sangle abdominale. Tu auras le droit de relâcher ta sangle abdominale que quand ta cuisse sera revenue sur ton ventre. Donc moi je m'installe. Bassin et la tête. Les bras le long du corps, les épaules dans le sol. J'inspire. Périnée expire et je remonte la cuisse droite vers le ventre. Inspire, relâche. Périnée expire, tu ramènes cuisse gauche vers ventre. Et creuse, et creuse, et creuse. Et là, tu as le droit de relâcher. Inspire. Ton bas du dos ici, il est protégé. Tu vas venir mettre la main gauche sur ton ventre, bas du ventre. D'accord? Le coude dans le sol si tu peux. Sinon, tu peux placer une petite briquette ou un coussin. La main ici va venir se placer tibia droit. Ok? La main droite appuie sur le tibia droit. Et ici, on va inspirer. Donc, tu dois sentir tes doigts là, de la main gauche qui vont être un petit peu repoussés. Périnée, expire et tu tends la jambe. Tu vas la contracter. Ton pied est la flex. Tu serres l'abdomen du bas vers le haut. Toujours en expirant, tu ramènes. Et là, tu as le droit d'inspirer, de relâcher. Tu changes. Main gauche sur tibia gauche. Voilà, la main presse le tibia. Ensuite, la main droite va venir se placer sur l'abdomen. Inspire, périnée, expire et tu tends la jambe droite. Tu la ramènes sur la même expire. Et tu alternes comme ça. Ici, ta main sur ton ventre sert à bien comprendre ce qui se passe. Continue à alterner. Sert à bien comprendre ce qui se passe dans ton abdomen. Tu dois sentir que ça se contracte. Tu ne dois pas sentir que tes doigts sont repoussés vers le plafond à l'expire. Ok? Alors, ta jambe, quand elle se tend, elle est bien tendue. Fais remonter la rotule ici pour contracter le quadriceps. Tu ne dois pas sentir que ça cambre dans ton bas du dos. Pied flex, tu descends ta jambe jusqu'où tu peux. L'essentiel, c'est de ne pas te faire sortir le bidou. Ok, sur la même expire, on ramène cette jambe et on alterne comme ça. On inspire, périnée, expire. C'est que quand ta cuisse est ramenée sur le ventre que tu as le droit d'inspirer. Tu peux finir en apnée si tu n'as pas assez d'air. Va chercher à creuser ton abdomen sur ton périnée remonté pendant que ta jambe se tend. Elle se tend, le pied est flex comme si ton pied voulait pousser un mur. D'accord? Ici, bien contracté cette jambe. Et on ramène toujours en expirant. Encore, on alterne à droite et à gauche. Est-ce que ton menton est toujours en direction du sternum? Que tes épaules ne sont pas remontées aux oreilles. Descends tes épaules et place l'arrière des épaules dans le sol. Inspirez sur l'expire, périnée remontée, expire. Et seulement quand j'ai placé mon périnée, que j'ai commencé d'expirer, je tends ma jambe.
quand je ramène, que mes deux ventre-cuisses, là, d'accord, je ferme mes langues, j'inspire et je change. Expire. Tu as bien compris que si tu n'expires pas par la bouche, que si tu n'engages pas dans ta sangle abdominale, il n'y a rien qui va se passer. D'accord? Bien. Et on relâche. On dépose un pied, expire, périnée, expire et l'autre. Voilà, je dépose. Phase des respirations abdominales. Inspire, expire dans l'abdomen. Expire, le ventre se rentre, mais là sans forcer, d'accord? Tu ramènes du calme et tu détends toute cette zone. Très bien. Tu te pousses, gros? Couche-toi, couchez. Couchez. Continuez vos respires. Ok, couchez. Couche-toi. Couche. Très bien. Replacez bassin si nécessaire en prenant appui dans les deux pieds. Soulevez bassin, main, bassin. Je tire mon bassin vers mes fesses en déroulant la colonne. Et on peut replacer aussi cervical. Main derrière la tête. Je soulève la tête, je tire la tête en arrière pour déposer ma tête. L'arrière de tête. Ok, le menton est mis en direction du sternum. Hier, on en a vu un autre. On va le reprendre. Bien comprendre qu'il faut engager dans son... Non. Oh non, ouais, non, t'es pas bien placé là, ma mère. Pousse-toi. Pousse-toi, grosse. Allez, pousse-toi. Ouais, voilà. Là, tu te couches. Voilà. Allez, les mains retournées ici dans le sol. Paume de main vers le ciel. Omoplate placée. Épaules descendues. Menton sternum. C'est bon. Inspire. Périnée. Expire. Ramène cuisse droite vers le ventre. Inspire. Périnée, expire, t'amènes cuisse gauche vers le ventre. Ici, on va décoller un petit peu les talons pour venir aligner genoux et chevilles. D'accord, ça? L'angle, là, il est fermé. Sur un périnée, expire, je vais éloigner les cuisses, d'accord, vers l'avant, là, sans dépasser 90 degrés. Les genoux doivent rester au-dessus des hanches. Ok, ça, menton toujours en direction des sternums. Les omoplates bien placées, les épaules basses. Inspire. Périnée. Expire. Et là, j'éloigne. Mes genoux doivent être au-dessus, là, d'accord? Et inspire, je ramène. Inspire dans l'abdomen. Périnée, expire et je repars. Inspire, je relâche. Garde le menton aligné avec le sternum. Périnée, expire et j'éloigne ventre et cuisses des ventres. Les genoux n'iront pas plus loin que les hanches. Inspire, on ramène. Les chevilles restent dans l'axe des genoux. Les pieds sont relâchés, chevilles. Hein. Périnée, expire. Et ramène en inspirant. Tu dois sentir vraiment que ça contracte. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas assez d'engagement dans cette sangle. Et expire. Inspire, ne mets pas de tension dans tes épaules restent basses, le menton reste aligné avec le sternum. Périnée, expire et j'éloigne les cuisses du ventre. Tu ne dois pas sentir que ça campe dans ton bas du dos. Inspire, on ramène. Encore 2. Périnée, expire. Inspire, prends le temps de ton expire, elle doit être très très longue. Quand tes genoux sont placés, tu peux continuer d'expirer, d'accord? Allez, périnée, expire, on éloigne. Et inspire, on ramène. Et on relâche. On dépose, expire. Inspire, expire. Très bien.
Ok, reprends une respiration abdominale pour détendre un petit peu. Le suivant, les pieds seront au sol, d'accord? Et vous appuierez bien les pieds dans le sol. Les mains, l'intérieur des mains, d'accord, va venir se placer au niveau des cuisses. Pas en bas, on va dire mi-cuisse, voilà, d'accord? Les doigts en direction des genoux. Les coudes légèrement sur les extérieurs. Je tire bien les coudes vers les pieds. Je descends épaules et omoplates. Ici, on va inspirer, périnée, expire. Et seulement quand je vais commencer d'expirer, je vais appuyer mes deux mains sur les cuisses et faire opposition, là, d'accord? Rien ne bouge. Ne faites pas monter les épaules aux oreilles, hein, d'accord? Et à l'inspire, je relâche sangle abdominale et je relâche la pression mains et cuisses. On y va. Donc tu prends la posture, ton bas du dos, normalement il est toujours bien installé, les cervicales, menton aligné avec le sternum, les mains au niveau sur les cuisses, les doigts en direction des genoux. J'ouvre légèrement les coudes, les épaules basses, attention de ne pas m'ouvrir les omoplates. Et ici on inspire, périnée, expire, et la tête pousse très fort sur les cuisses. Appuie dans les pieds. À l'inspire, tu relâches. Laisse venir l'inspire. Périnée, expire, appuie très fort main cuisse. Allez, souffle chaud. Creuse, 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 creuse dans l'abdomen. Appuie, tu dois sortir les bras qui travaillent, les épaules sont basses. Inspire et tu relâches. Périnée, expire et appuie fort les mains dans les cuisses, appuie dans les pieds, ça permet de garder le bassin placé. Gardez les épaules basses. Et inspire, on relâche. Et encore, périnée, expire et seulement ensuite tu peux appuyer main cuisse. Et les épaules restent basses. Inspire, on relâche. Périnée, expire, appuie main dans les cuisses. Fort, 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 fort. Descends tes épaules, amène le menton aligné avec le sternum. Toujours, appuie dans les deux pieds. Et inspire, tu relâches. Il n'y a rien qui bouge dans le bassin, hein. Tu ne dois pas sentir que ça bouge, hein. Allez, encore. Tu fais une pression dans les mains, tu dois sentir les bras qui travaillent. Périnée, expire et t'appuies fort dans les mains. Appuie, 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 appuie. Regarde le menton aligné avec le sternum. Descends les épaules, tire les coudes vers les pieds. Et encore. Pousse-toi, ma mère. Allez, c'est bon ça? On ressent bien ce qui se passe dans l'abdomen. Vous me laisserez vos commentaires, hein, surtout après, hein, que je puisse corriger. Allez, encore deux. Sur un périnée. Expire et j'appuie fort la main dans les cuisses. Garde les épaules basses, tire les coudes vers les pieds, appuie dans les pieds dans le sol. Relâche, inspire. Le dernier. Périnée, expire. Allez, va chercher au fin fond de ta sangle abdominale. Épaules basses, menton vers le sternum, appuie dans les deux pieds. Et relâche. Inspire. Et détente au bidou. Très bien. Et on passera sur le côté. On fait tourner les genoux. Le bras, on va venir le placer sur l'oreille ici. Et on va emmener la jambe tendue. On repousse la main et ici. Repousse. Voilà. Alors, il va falloir cette fois-ci se placer à quatre pattes. Alors, du quatre pattes. Avant de placer le quatre pattes, ici, on soulève les fesses pour placer sur talon, les genoux, voilà, les épaules au-dessus des hanches. Tu vas venir placer les bouts de doigts devant. Donc tu recules les épaules, tu descends les épaules, tu repousses la tête, l'arrière de tête, là comme si tu voulais aller toucher un mur derrière et tu descends légèrement le menton. D'accord ça? Et ici tu vas faire avancer les doigts. Avancer, fais avancer, garde ton dos étiré, n'arrondis pas le dos, garde les fesses sur les talons. Voilà, et là tu descends le menton vers le sternum. Repousse l'arrière de tête, descends omoplate. Ok, inspire.
Sur expire, tes mains vont tracter le sol, là, comme si tes mains, vous alliez venir rejoindre les genoux, les bras restent tendus. Périnée, expire. Allez, trac, 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 trac. Soulève les fesses des talons. Et quand ça ne tracte plus, tu t'arrêtes. Normalement, c'est que tu es bien placé. Les fesses à l'arrière des genoux. Pousse-toi ma main. Voilà. Mais ici, on va faire tourner les biceps vers l'avant. D'accord? Donc, tourner les coudes sans bouger les mains. On repousse l'arrière de tête. On descend le menton. On descend les omoplates, les épaules loin des oreilles. On se serre des coups de pied. On appuie les coups de pied dans le sol. Ici, tu inspires. Périnée. Expire et tu reviens sur tes respirations de base. En gardant la posture ici. Là, ton bas du dos est bien étiré. Donc, cambre pas ici et t'as pas de dos rond. D'accord? Inspire, périnée, expire. Tu relâches. Inspire. Repousse les mains dans le sol. Hein. Tire les omoplates vers l'arrière. Repousse l'arrière de tête. Menton vers le sternum. Les fesses sont toujours à l'arrière des genoux. Périnée, expire. Inspire et tu relâches. Les mains repoussent toujours le sol, les biceps sont vers l'avant. Je repousse l'arrière de tête, menton vers le sternum, les fesses sur l'arrière. Fais encore des respirations, périnée. Expire. Sans bouger dans ton bas du dos. Modifie pas ta courbure là. Garde-toi quand ta colonne est étirée. Inspire. Périnée. Expire. Allez, encore, va chercher. Relâche. Et tu viens déposer les fesses sur les talons. Ça va bien. J'espère que tu sens bien ce qui se passe dans l'abdomen. Hein. Allez, relâche bien. Très bien. On va remonter en 4 pattes sur l'expire. Quand tu seras en 4 pattes, l'exercice suivant, ça va être tracter les mains vers les genoux vers les mains, mais rien ne va bouger. D'accord? Tout est collé au sol comme dans du ciment. Allez, repousse l'arrière de tête, descends les épaules, inspire, périnée expire, et viens en 4 pattes. Les mains tractent vers les genoux. Les biceps vers l'avant, je repousse l'arrière de tête. Les genoux sont à l'arrière, les fesses sont à l'arrière des genoux. Et ici, inspire. Sur l'expire, les mains tractent vers les genoux tractent vers les mains sans que rien ne bouge. Les biceps tournés vers l'avant. Allez, quand tu veux, périnée expire. Inspire, on relâche. Donc ça veut dire que tu arrêtes de tracter. Périnée expire. Les mains veulent rejoindre les genoux veulent rejoindre les mains. Toujours l'arrière de tête en direction du plafond. Les mains repoussent le sol. Allez, encore, trac. Inspire. Ça doit trembler. Hein. Les omoplates bien placées. Le bas du dos également en étirement. Inspire, relâche. Périnée, expire et tracte. Main vers genou vers les mains. Ne modifie pas ici. Viens pas arrondir ton dos. Omoplate bien placée. Les biceps tournés vers l'avant. Allez, encore 2, respire. Appuie dans les coups de pied dans le sol. Appuie dans les genoux viennent vers les mains viennent vers les genoux. Inspire et tu relâches. Et la dernière. Périnée, expire. Les bras restent tendus. Les bras ne fléchissent pas. Repousse les mains dans le sol. Repousse les genoux dans le sol. Omoplate descendue. Les épaules loin des oreilles. Ne laissez pas tomber le nez vers le tapis. Et on relâche. Et pour relâcher, on amène les fesses sur les talons. Et on relâche. Tu veux ramener les mains sur le front, tu peux. Hein. Voilà. Et ici, on va venir faire ensuite le même travail en 4 pattes, sauf ce qu'on va faire en opposition. C'est-à-dire qu'on va ramener main droite vers genou gauche. On a la sensation de rapprocher main droite, genou gauche. Toujours sur un périnée, expire. Ça doit durer toute l'expire, ce rapprochement. Hein. Et inspire, on relâche et on fera l'autre côté. Donc là, on va plus cibler les obliques
D'accord, les muscles sur les côtés. Allez. Donc ici, on est en position de l'enfant, les bras loin devant, je repousse l'arrière de tête, les épaules loin des oreilles. Menton, sternum, inspire, périnée, expire et je viens en 4 pattes. Les mains tractent vers les genoux. Quand tu sens que ça tracte plus, d'accord, c'est que tu es bien placé. Les fesses à l'arrière des genoux. Tourne les biceps vers l'avant, repousse l'arrière de tête. Très bien. Allez, donc j'ai dit, hein, main opposée au genou. Tu choisis ce que tu veux au départ, hein, de toute manière vous allez alterner. On y va, moi je vais faire main droite, genou gauche. On inspire, périnée, expire, je rapproche main droite, genou gauche. Inspire et je relâche. Périnée, expire, main gauche vers genou droit. Faites durer votre expire au maximum et vous alternez encore. Faites durer, allez chercher vraiment au fin fond de votre sangle abdominale. Finissez cet expire, vous devez vraiment plus avoir d'air, mais du tout. Vous êtes vidé. Même vous pouvez rester encore en apnée quelques secondes avant de relâcher. Donc cette opposition, main qui revient vers genou opposé, mais rien ne bouge. C'est tout dans la sangle abdominale votre ressenti. Vous devez sentir aussi les bras qui travaillent, les fessiers, mais il n'y a rien qui bouge. C'est ça qui est magique. La courbure, la colonne toujours étirée, repoussez le bombé de la tête là vers le plafond ou le ciel comme moi. Repoussez bien dans les bras, les biceps tournés vers l'avant. Et allez, relâchez, vous finissez bien, hein, droite et gauche, vous alternez, mais finissez, voilà, vous soyez bien symétrique. Et quand vous n'en pouvez plus, vous revenez en position de l'enfant, les fesses sur les talons. Toujours avec un dos étiré, hein. On ne s'affale pas. Les épaules loin des oreilles. Et si c'est dur, hein, si on peut quand même ramener les mains ici et déposer le flanc. Très bien, donc j'espère que vous avez bien senti les obliques. Donc c'est difficile, hein, parce que je ne vous ai pas sous les yeux, donc pour corriger. L'essentiel, c'est toujours garder sa colonne en étirement, donc bassin également étiré, et la partie cervicale. Souvent, il y a la tête qui relâche vers le sol. Donc, il faut vraiment repousser cette arrière de tête. Très bien. Allez, relâchez. On va passer aux étirements. Chose promise, chose due. Donc, si vous voulez boire un petit coup, allez-y. Sinon, on reprend la posture de l'enfant. Les épaules basses, les omoplates descendues. Je repousse l'arrière de tête ici. Et sur l'expire, je monte. Je décolle les fesses des talons. Ok, je vais venir avancer légèrement mon genou droit. Déposer mon coude droit au sol. D'accord, ça? Voilà. Je vais amener ma main gauche loin devant. Je ne sais pas si vous me voyez bien. La main gauche loin devant. Ok. Sans emmener mon épaule devant. Voilà, mon épaule reste en place. Elle ne se rapproche pas de mon oreille. Je vais ensuite faire glisser ma main gauche sur le côté droit. Je fais avancer. Attention de ne pas décaler les hanches. On reste bien le poids de corps sur les deux genoux. Et ici, les fesses sont à l'arrière des genoux. Je vais regarder mon pied droit. Donc ma main gauche est sur la droite ici. Et je vais ici décaler les hanches à gauche. Et vous devez avoir l'étirement sur le bras, arrière de bras, sous l'aisselle et qui va chercher jusque sous la hanche, vers la hanche. Allez, on étire, on fait des belles respires, inspire par le nez, souffle par la bouche. Et souffle bien et reste encore. Allez, cherche peut-être aller encore un petit peu plus loin avec ta main. Décaler les fesses sur la gauche. Et tout doucement, on ramène. On ramène la tête. Et tranquillement, le bras. Ok, et on replace les fesses sur les talons, les bras loin devant, position de l'enfant.
Menton, sternum, cherche à étirer ton dos. Repousse l'arrière de tête. La tête est au-dessus des bras. Allez, on revient en quatre pattes sur une expire. Les mains tractent, inspire, expire. Et on s'arrête, les fesses à l'arrière des genoux. On va légèrement avancer le genou gauche. Placer le coude gauche au sol. Je fais avancer la main droite, loin devant déjà, sans faire avancer mon épaule. D'accord? L'épaule reste à sa place, loin de l'oreille. C'est le bras qu'on étire. D'accord? Et je vais chercher à emmener mes doigts de la main droite sur le côté. Voilà. Et ensuite, je vais tourner le regard pour aller garder extérieur pied gauche. Et les hanches là, à droite, je pousse sur la droite. Allez, tu restes. Tu vas sentir l'étirement sur tout le côté droit ici. Allez, des belles respires, inspire par le nez, souffle par la bouche. À l'inspire, tu sens que ça ouvre ici, parce que c'est le côté ouvert, bien sûr. Allez, encore. Une belle respire encore. Et sur le souffle, tu ramènes la tête. Puis le bras droit. Tu reposes, tu ramènes le genou et tu déposes les fesses sur les talons. Retrouve ta posture de l'enfant en étirement. Menton, sternum, les mains avancent sans faire avancer les épaules aux oreilles. Et on revient en quatre pattes. Expire. Très bien. Alors on écoute là, sinon on va vite être perdu. On va aller chercher l'étirement sur le piriforme, le muscle du fessier, le plus profond de la fesse. Voilà, il passe le nerf sciatique ici, donc ça peut peut-être rappeler de mauvais souvenirs. On repousse le sol dans les mains. Ici, je vais déhancher à gauche. Voilà. Je garde les hanches parallèles au sol. Je tends la jambe droite au sol. La jambe droite, je vais la faire passer par-dessus la jambe gauche. Je retourne les orteils pied droit. Je fais glisser mon pied pour l'emmener vers l'arrière. Allez, et on va chercher. Les coudes avancent, voilà, reviennent, voilà. Et on dépose le genou droit au sol, le coup de pied droit au sol, les coudes sous les épaules ici. Et attention à votre hanche là, laissez pas ouvrir. Ramenez la hanche droite vers le sol. Dans l'idéal, il faudrait que votre talon gauche soit au niveau du haut de la cuisse droite. Dans l'idéal, après on fait ce qu'on peut. On continue peut-être à repousser le sol derrière, le pied derrière, pour éloigner encore un petit peu son pied droit. On repousse la tête, voilà, les épaules basses. Normalement, votre étirement est sur fessier gauche. Allez, on fait des belles respires. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Relâchez pas la tête. Gardez les cervicales dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ok, on ramène tout doucement. On retourne orteil pied droit. On soulève le genou droit du sol. On pose les mains au sol. On repousse le sol. Et on vient ici. On ramène en quatre pattes. Et on dépose le genou. Les fesses ici. Les mains légèrement sur l'avant. Voilà, le quatre pattes. Je place mon bassin. Je cambre pas dans le bas du dos. Attention. On repousse le sol. Et on déhanche à droite. On tend jambe gauche dans l'alignement de la hanche. Ensuite, on passe cette jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On retourne les orteils gauche. On éloigne le pied gauche sur l'arrière. Loin, loin, loin sur le côté. Les coudes reviennent pour se poser sous les épaules. Je dépose mon genou gauche au sol. J'étale mon coup de pied gauche en appui gros orteil gauche.
Et dans l'idéal, il faudra avoir votre talon droit au niveau de l'aine gauche. On repousse le sol avec les coudes. La hanche gauche reste parallèle à la hanche droite. N'ouvrez pas la hanche gauche. Étirement fessier droit, vraiment au fin fond de la fesse. On repousse le sol. Dans les coudes, on repousse l'arrière de tête, on aligne cervicale avec sa colonne vertébrale. Les omoplates ont descendu, c'est-à-dire que les épaules loin des oreilles. Mettez pas de tension dans le haut. Allez, des belles respires. On inspire par le nez, on souffle par la bouche et tu essaies de détendre toute cette zone-là. On éloigne si on peut encore le pied gauche. Ne laissez pas ouvrir la hanche gauche, gardez bien la pointe iliaque vers le sol, vers votre tapis. Très bien, on ramène tout doucement, on prend appui dans les mains, on retourne coup de pied derrière sur orteil et on revient. En 4 pattes. On va aller tirer la sangle abdominale, d'accord? Donc pour ça, vous allez ouvrir les pieds sur les extérieurs. Pour pas que tu me gênes là. Pousse un petit peu. Voilà, on ouvre les pieds, ok? On avance les mains devant. Une bonne longueur de main, hein, facile. On sort la tête des épaules et on va, en soufflant, amener le bassin vers le sol. Ici, attention de bien tirer ce coccyx là vers le sol. Tirez le coccyx vers l'arrêt des fesses. Descendez les épaules. Et ici, on va chercher à rapprocher le pubis du sol et on va regarder devant en reculant l'arrière de tête. On est bien appuyé sur coup de pied. Étire ton ventre, ta sangle abdominale, déplisse ton ventre. Repousse le sol dans les mains, descends les épaules, loin des oreilles, resserre l'omoplate dans le dos. Allez, vous pouvez descendre un petit peu plus pour ceux qui veulent. Hein. N'essayez pas de repousser vers l'arrière. Hein. Allez chercher une belle ouverture dans la cage thoracique. On inspire, expire. On pousse dans les mains. Pousse, pousse, pousse. Pousse fort dans les mains. Ramène les fesses vers l'arrière. Referme les pieds. Et bien en position de l'enfant. Les mains reculent. Voilà. Et tu restes. Allez, étire ton dos, repousse l'arrière de tête. Très bien. Tout doucement, les mains reviennent de chaque côté des pieds. Les mains repoussent le sol pour revenir. Fesses talons, épaules au-dessus des hanches. Alors, dans cette position-là, on va commencer pied droit, donc je vais me mettre là. Voilà. On soulève les fesses pour bien placer les talons sur les ischions. Un genou, puis l'autre. Ok. On va ici emmener le pied droit devant, à plat. D'accord? Il faut que le genou, la cheville soit en dessous du genou ou un petit peu plus avancé, mais pas l'inverse. Le talon est loin de la fesse. On va ici reculer pour aller placer les bouts de doigts derrière. Les épaules en ouverture. D'accord? Je resserre omoplate, je repousse l'arrière de tête ici. Allez. Et je vais essayer de décoller les fesses. Là, les fesses du talon. Je peux poser les mains à plat si je veux aussi. Hein. Attention aux hanches, de ne pas laisser tomber la hanche droite. Ramenez la pointe iliaque vers l'autre. On regarde devant, on repousse. Ici, vous avez l'étirement devant la cuisse à gauche. Si vous êtes à l'aise, ici, vous pouvez soulever le genou gauche du sol. Allez, monte, 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 monte. Ici, tu as un étirement aussi sur le devant de la cheville. Tu n'es pas obligé, tu peux laisser le genou au sol. Hein. Allez, garde l'ouverture de la poitrine. Regarde devant toi et pas le plafond. Allez, pousse dans les mains. Pousse dans ton pied, là, dans ton pied droit.
Pousse dans le coup de pied gauche aussi. Allez, encore une belle respire. Et sur le souffle, on relâche doucement. Dépose déjà le genou gauche au sol. Ramène fesse talon. Voilà. Et ensuite, tu redresses. Tu ramènes le talon droit vers la fesse droite. Reprends la posture. Tire dans les fesses. Les genoux. Et on décale. Je vais me mettre dans ce sens-là. Bougez pas, vous. On décale le pied gauche devant. Voilà. Faut que le pied soit avancé un petit peu plus par rapport à votre genou. Hein. Les mains derrière. Pas sur le bout de doigt, sans appui. Hein. Soit en appui total la main. Ok. Allez. Tu regardes devant, tu fixes un point devant. Tu ouvres les épaules, les omoplates se resserrent. Inspire. Sur l'expire, tu décolles la fesse du talon. Ok. Là, tu dois bien sentir l'étirement sur la cuisse droite. Si tu es à l'aise, tu soulèves le genou droit du sol. Allez, allez. Fais des belles respires. Ouvre la poitrine, regarde devant, fixe un point. Attention à ta hanche ici, qu'elle ne chute pas la hanche gauche. Ramène les deux hanches sur le même niveau. Garde le genou dans l'axe. Hein. Attention qu'il ne parte pas sur l'extérieur. Hein. Allez, inspire par le nez, souffle par la bouche. Je rappelle que tu peux déposer le genou gauche, le genou droit au sol. Hein. Allez, inspire. Expire, dépose ton genou droit au sol, fesse talon. Et on ramène tranquillement. Ici. Ramène. Fesse talon. Les genoux. Ça va? Ça, je bronze, moi j'ai chaud là. Bon, une fois que j'ai chaud, c'est bien. Allez, on est parti sur le psoas. Ici, on va décoller, d'accord, les fesses des talons en restant les épaules au-dessus des hanches. Donc, on inspire, expire et je décolle. Voilà. Ici, on va emmener le pied gauche, on va dire. Comme ça, j'ai pas besoin de me retourner. Le pied gauche devant. Voilà. Il va falloir aligner cheville, genou, genou droit, sous hanche droite, épaule. On est bien aligné ici. Ok. Ici, c'est ma courbure, d'accord. Je vais tirer le coccyx là vers le sol et même encore un petit peu plus pour rétroverser. D'accord. Ça et ça. Le coccyx descend, le pubis monte. Je grandis ma colonne. Je repousse l'arrière de tête, le menton vers le sternum. Et je vais lever ici. Déjà dans un étirement, sur le devant, et on va accentuer en montant le bras droit vers le plafond. Allez, va chercher loin vers le plafond sans monter l'épaule. Garde ta rétroversion de bassin. Repousse l'arrière de tête, descends tes épaules, ouvre la cage thoracique sans propulser en avant pour ne pas aller chercher à cambrer. Voilà. Et ici, tu vas aller chercher ton inclinaison sur la gauche, sans t'écraser dans ta taille à gauche. Grandis ta posture, grandis ta colonne. Appuie dans le coup de pied droit, garde ta rétroversion. Allez. Garde le menton aligné avec le sternum, repousse l'arrière de tête. Ne penche pas la tête, elle reste alignée, d'accord? J'incline ma colonne, donc ça va suivre les cervicales. Mais je n'emmène pas mon oreille gauche dans mon épaule gauche. Allez, garde ta rétro. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Garde les épaules en arrière. Ouvre la poitrine, cage thoracique. On ramène déjà le bras. On dépose le bras vers le haut, vers la cuisse, pardon. Et on relâche la rétro. Et là, tout de suite, tu sens que tu n'as plus d'étirement du tout. On est ici. On va tendre la jambe gauche. Au sol. Pied flex. Attention de ne pas faire avancer la hanche gauche. Ça reste. On grandit la colonne ici. Tire les doigts vers le sol. Les doigts tirent vers le sol, le sommet de la tête vers le plafond ou le ciel. Regardez devant, mais le menton reculé. Et ici, j'inspire et sur l'expire, je fléchis au niveau du pli de et je vais chercher. Je fais une flexion de buste en avant. Les doigts tirent vers l'arrière. Les épaules
en arrière ici. Et je dois sentir l'étirement sur tout l'arrière, là, toute la chaîne postérieure, jambe gauche, qui est flex. S'il y en a qui sont à l'aise, d'accord, allez placer les doigts au sol, mais sans faire ça. Ça, non, d'accord. Et on repousse le sol ici. Pas de main sur genou, attention. On descend les épaules. Si tu as des petites briquettes ou des coussins, vas-y. Hein. Sinon, on reste là. Et on regarde, le dos étiré. Repousse l'arrière de la tête, ne casse pas les cervicales. Enfin, quand je dis casser, hein, c'est une image. Hein. Appuie dans ton coup de pied là pour l'équilibre. Tire les doigts, tire. Descends les épaules loin des oreilles. Repousse l'arrière de la tête. Des belles respires. Non. Ça y est, t'as fait ton bazar. Allez, on ramène en sous ça. Quand je dis ramener, c'est les épaules au-dessus des hanches. Très bien. Et on ramène la jambe gauche. Hop. Bougez pas, vous. Hein. Ici. On va venir déposer le pied droit devant. Voilà, cheville droite au-dessus du genou droit. Le genou gauche, hanche gauche, épaule gauche. Je regarde devant, je repousse l'arrière de tête, je descends le menton. J'ouvre les épaules. J'appuie dans mon coup de pied gauche. Ici, je grandis ma colonne et je viens chercher à rétroverser. Donc, le pubis monte, le coccyx descend. Et là, tout de suite, boum, t'as ton étirement de psoas et cuisse. Allez, reste, garde la posture, tire les doigts vers le sol. Et on va chercher à monter le bras gauche. Allez, tire, monte les doigts vers le plafond sans décoller l'épaule vers l'oreille. Et tu viens chercher une inclinaison à droite. Ne t'écroule pas sur ta taille à droite. Hein. Grandis ta colonne. Les épaules en arrière, repousse l'arrière de tête. Garde ta rétro, hein, sinon tu n'auras plus d'étirement. Hein. Appuie bien dans ton coup de pied gauche derrière. Plus tu appuies dans le coup de pied gauche, plus tu auras ton étirement sur psoas gauche. On ramène en grandissant la colonne. Garde ta rétro, c'est pas fini. Abaisse le bras. Ok, et là tu as le droit de relâcher ta rétro. Tout de suite, tu sens qu'il n'y a plus d'étirement du tout. On tend la jambe droite devant. Pied flex. Je redresse la colonne, les épaules en arrière. Je fais ma petite bascule, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. On pousse les hanches sur l'arrière. Là, je fais une flexion au niveau des hanches. Je tire les doigts vers l'arrière. Bras bien tendus et j'abaisse. À condition de garder la colonne en étirement. N'arrondis pas ta colonne, repousse l'arrière de tête, menton vers sternum. Tire bien sûr les doigts. Allez, tu as l'étirement sur toute la chaîne postérieure à droite. Appuie dans le coup de pied gauche. L'épaule à l'aise, hein, ceux qui peuvent mettre les mains au sol sans arrondir. D'accord, vous le faites. La posture est essentielle hein, du dos. Hein. Allez, restez. Appréciez l'étirement. Resserre en omoplate, repousse l'arrière de tête. Très bien, inspire. Expire, ramène les épaules au-dessus des hanches. On fléchit la jambe droite. On ramène le pied droit dans le sol. On retourne orteil gauche. On prend appui dans la main, les mains genoux devant. Alors on remonte, les épaules restent au-dessus des hanches. Hein. Donc pas de buste en avant là. Ok, on ramène et on propulse.
Très bien. Allez, on finit. Il nous en reste 2. Étirement simple du quadriceps. Quand je dis simple, ça veut dire que c'est un qui est connu quand même. D'accord. On va prendre le talon droit. Alors j'ai remarqué dans les vidéos que je faisais, des fois j'étais bien comme vous, à droite, et des fois j'ai pas encore compris le système de la vidéo. Donc moi là, pour moi là c'est mon pied droit. D'accord. J'emmène les 2 genoux l'un vers l'autre. Je rétroverse le bassin. Ici, coccyx qui part vers l'arrière, non. Coccyx vers le sol, oui. Pubis qui monte, épaule en arrière, je regarde vers l'avant, je recule bien l'arrière de tête, comme si elle voulait aller toucher un mur derrière. Hein. S'il y a besoin d'équilibre, vous vous rapprochez d'un mur, d'une chaise. On ne veut pas travailler l'équilibre, ici on travaille l'étirement, donc on peut se tenir. Allez, les épaules en arrière, repousse l'arrière de tête, cambre pas dans le bas du dos. Rapproche ton talon de la fesse. Si tu es à l'aise, hein, tu peux reculer un petit peu plus le genou à condition de ne pas aller chercher à cambrer. Hein. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Puis relâche, tu vas déposer ton pied droit derrière. Avance ton pied gauche de façon à fléchir pied gauche, mais à garder le talon droit dans le sol. Votre pied, il ne faut pas qu'il parte à l'extérieur, votre pied droit. Il faut vraiment qu'il reste dans l'axe, d'accord? Les orteils, genoux et hanches. Ici, le talon dans le sol, j'insiste. Okay. S'il faut écarter le pied gauche pour aider à l'équilibre, vous pouvez. Hein. Ok. Ici, on aligne épaule, hanche, genou et cheville. Tu vas sentir un étirement sur le mollet. Tu fais le test. Hein. Si ton talon, tu le ramènes à l'intérieur, ici, tu n'auras pas d'étirement. Voilà. Ramène-le dans l'axe. Talon avec les orteils. Allez, pousse bien dans le talon dans le sol. Là, comme si tu voulais écraser une bestiole. Non, on n'a pas le droit. Non, j'ai rien dit. Allez, resserre omoplate. Repousse l'arrière de tête. Tu peux tirer ton coccyx vers le sol. Donc pourquoi mollet? Parce qu'hier on a fait beaucoup de trottines sur place. Très bien, on fléchit le genou droit et on relâche. Ok. Étirement jambe gauche, enfin quadriceps gauche, talon vers la fesse. Je descends le genou vers le sol, j'appuie dans ma main, coup de pied derrière, coup de pied main gauche, j'appuie. Je rétroverse le bassin, le pubis monte, le coccyx descend, je grandis ma colonne, grandis. Épaules resserrées vers l'arrière, omoplate resserrée. Allez, la jambe d'appui, le genou il est déverrouillé. Hein. Allez, tu dois sentir ici que ça étire sur le devant de la cuisse. Si c'est pas assez, ton étirement, t'emmènes ton genou sur l'arrière, encore un petit peu, sans cambrer dans le bas du dos. S'il y a besoin d'une sangle, hein, vous savez que vous pouvez. Hein. Prendre une sangle, passer à la cheville, étirer la sangle avec les mains. Ouh! Allez, on fixe un point pour l'équilibre. Grandis colonne. Cambre pas dans le bas du dos. Garde ta rétroversion. Grandis. Descends tes épaules. Allez, la posture est super importante. Hein. Tu relâches en soufflant. Tu viens déposer ton pied de gauche devant. En pied flex. Derrière, pardon. Derrière. La jambe droite se fléchit. Voilà. J'emmène donc à vous de voir hein, jusqu'où vous pouvez emmener votre jambe derrière. Le talon est dans le sol. Le talon est dans l'axe du genou et de la hanche. Ici, je vais chercher à aligner épaules, hanche, genou, cheville. Allez. Ici, la petite bascule. Écrasez bien le talon dans le sol derrière. Le talon est dans le sol. Étirement, tendon, mollet. Allez, repoussez l'arrière de tête.
des belles respires. Très bien. On soulève le talon gauche du sol et on ramène. Super, très bien. Et ici, on va déverrouiller les genoux, ok? Et tu vas secouer les mains. Secoue les mains, que les mains. Et tu emmènes les coudes, les épaules. Allez, vas-y. Tu peux fermer les yeux, comme ça tu ne te vois pas. Moi aussi, je ferme les yeux. Ok, et tu ramènes aussi les cuisses. Allez, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Fais vibrer. Souffle, 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 souffle. Des belles respires. Allez, vas-y, fais vibrer les jambes, les fesses, les hanches, les épaules, les poignets, les coudes. Allez, plus fort. Secoue, secoue, secoue. Secoue-moi. Allez, vas-y, vas-y. Et tu relâches. Super. Et ben voilà. Un petit peu d'abdos. Un petit peu de stretching. Et voilà, vous êtes parés pour passer une belle soirée. Je vous fais des bisous et je vous dis à les prochaines. Prenez soin de vous. Salut!